Da ya 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 da 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 ma ya 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 na na ma ya 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 da 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 ma ya 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 ma ya ya ha ya ya da 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 ha ya ya da 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 ma ya yo ya na ma ya ya da 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 ma ya ha ya ya ma ya ya da 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 ma ya da 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 ma ya ma ya ha ya da 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 ma ya Hey na na ma ya ya ma ya na na ma ya da 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 ma ya da 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 ma na na ma ay da 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 ma ya da 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 ma da 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 ma na ay da 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 ma na. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Boker Tov, mon ami Laurent. Boker Tov à toutes et à tous, que je ne vais pas nommer, mais je pense à chacune et chacun d'entre vous. Chazak pour votre présence, merci à vous. On va commencer dans quelques instants, c'est-à-dire maintenant. Pensez à partager, c'est important, afin que nous soyons encore et toujours plus. Aujourd'hui, nous étudions notre 7e chapitre. Nous allons rappeler un petit peu ce dont il est question. Dans le chapitre précédent de ce 7e chapitre de la Igreta Teshuvah, nous parlons du sens profond, essentiel des conséquences qu'engendraient les fautes que nous commettons et de la Teshuvah. Voilà. La faute, le chet, la faute, c'est-à-dire l'égarement, c'est ce qui fait descendre en réalité l'influence divine, ce qui nous donne cette énergie, cette vitalité. Il a fait descendre ce qu'on appelle la Shrina. On fait descendre cela, c'est-à-dire le dernier E du nom de Yud-Ke Vav-Ke, le dernier, ce qu'on appelle dans les mots de la Kabbalah le He-Tata'a, le dernier E, Yud-Ke Vav-Ke, ce dernier, on le prend, on le fait descendre dans les sources de l'impureté, dans la Touma. Qu'est-ce que cela engendre? Cela engendre l'exil de la Shrina, puisque son énergie, qui était là censée créer et produire de la sainteté, de la Gdusha, on a pris cette énergie-là, et on l'a pris, cette énergie divine, et puis on a accompli une faute, on a commis une faute, et bien on a pris cette énergie-là, on l'a fait descendre dans l'enceinte de l'impureté. Et donc, la Shrina se retrouve en exil, et puisqu'elle se retrouve en exil, il est nécessaire de faire Teshuvah, et quand on fait Teshuvah, on ramène le dernier et, on ramène cette énergie-là à sa source première, à sa racine qui se trouve dans le nom de Yud-Ke Vav-Ke, et c'est ce que l'on appelle Teshuvah. Teshuvah en deux mots, Tashuv, ramener le et, le dernier et du mot de Teshuvah, c'est-à-dire le dernier du nom de Yud-Ke Vav-Ke, à son niveau initial. Alors il faut savoir que, nous l'avons dit aussi également, la faute elle a une conséquence non seulement particulière et précise pour chacune et chacun d'entre nous, mais également pour le clan d'Israël, pour la globalité du peuple juif, mais pas seulement pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire que chaque pensée, chaque parole et chaque action que nous accomplissons dans notre vie a des conséquences considérables. C'est la raison pour laquelle un juif se doit d'être sérieux, un juif se doit de servir un système qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il nous a offert ces principes-là, ces valeurs, ces repères, qui nous permettent justement de faire en sorte que cette énergie de Shekhinah ne soit pas en exil, mais elle soit constructive. Chaque faute, en réalité, c'est une façon d'approfondir et de tomber encore un petit peu plus dans cet exil-là. Par contre, la Teshuvah, c'est la délivrance, la libération, c'est ce que nous appelons la Géoula. Une fois qu'on a compris l'essentiel même et l'essence même, la nécessité de cette Teshuvah, on va étudier ensemble quels sont les chemins de cette Teshuvah. Comment on peut faire Teshuvah? Est-ce que c'est facile? Bon, vous allez me dire tout de suite, non, c'est pas facile, mais rien n'est facile. Mais en tout cas, quand on a la technique, quand on a le mode d'emploi, c'est un peu moins compliqué, et on sait dans quelle direction on doit se diriger.
Il va nous dire concrètement qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit y arriver, comment l'homme peut réussir à transformer le processus d'évolution de sa vie, de son existence, qu'en mettant un processus de construction permanent et non pas un processus qu'il subit et qui devient en fait cette forme d'exil personnel. Je vous souhaite un très très grand Lechaïm et nous démarrons tout de suite. Le Derech Haïmet Ve'ayashar, le chemin vrai, véridique, celui qu'on doit entreprendre, qui nous permet d'arriver à cet essentiel même de Teshuvah. Cette Teshuvah inférieure, dans cette Teshuvah inférieure, il y a deux choses globales. La première chose, c'est déjà de réveiller la miséricorde de notre âme. Réveiller la miséricorde, ça veut dire d'avoir pitié de cette âme divine qui se retrouve en exil. C'est la raison pour laquelle, comme on a pitié d'elle, eh bien on décide de faire Teshuvah. La deuxième, c'est de briser, de soumettre, d'incliner cette écorce du mal, cette présence négative qui est en nous, de l'incliner, qui nous empêche d'exister, d'être dans cette sainteté-là, de la mettre de côté, de la soumettre au côté positif. Donc deux mouvements. Première chose, réveiller la miséricorde, qui provient des sources de la miséricorde, de la rachamim, sur la neshama, sur cette âme divine-là. Parce qu'il faut savoir que cette âme divine, elle est descendue d'un endroit qui était très 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 haut. Elle vient de ce que nous appelons la vie éternelle, tout près d'Akadosh Baruch Hu. Elle est descendue aussi bas, dans ce puits aussi profond, qui sont ce que nous appelons les enceintes de l'impureté et de l'autre côté, la citrachar, à l'inverse de la sainteté de la Kedusha. Cette miséricorde, il faut la réveiller sur chacune et chacun d'entre nous, notre petite neshama à nous que nous avons, notre âme. Mais aussi réveiller la miséricorde concernant la source de cette petite neshama que nous avons toutes et tous. Réveiller la source même et aller chercher la vitalité qu'il y a, qui se trouve où ça dans le nom de Akadosh Baruch Hu Yudke Vavke. C'est la raison pour laquelle la faute d'un homme et sa chute, c'est aussi ce que nous appelons en hébreu le Chilul Hashem. Quand un homme faute, en fait, il est en train de profaner le nom de Dieu. C'est pas seulement lui qui pose problème quand il s'égare, mais c'est également, il entraîne avec lui le clan d'Israël, le peuple juif, mais aussi Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi est-ce que quand un homme faute, eh bien, il profane le nom de Dieu? Quel rapport y a-t-il? Parce qu'en fait, quand un homme faute envers Dieu, la question c'est pas qu'est-ce que vont dire les autres par rapport aux actes que j'ai pu accomplir, commettre. Il faut savoir qu'à ce moment-là, de manière profonde, claire, il prend son chélek, cette part-là qu'il a en Dieu, de Dieu en lui, et puis il l'amène dans cette faute-là. Et c'est à ce moment-là que nous appelons ça profaner le nom de Dieu. Et par rapport et à cause de cette profanation-là qu'il opère et qu'il met en mouvement, il va donc faire appel à cette miséricorde pour corriger, pour réparer cette profanation du nom de Dieu. Et on sait à Kadosh Baruch Hu, il va l'accepter, cette teshuva, il va avoir pitié de lui. Comment? Parce qu'on va réveiller cette miséricorde qui provient de quoi? De l'influence du nom d'Akadosh Baruch Hu Yud-Kei Vav-Kei qui est descendu de niveau en niveau dans ces niveaux d'impureté. Pourquoi? Pour les faire vivre. Mais comment pour faire vivre? Mais parce qu'à chaque fois qu'un homme fait quelque chose, à chaque fois qu'un homme manigance quelque chose de positif ou de négatif, il y a une énergie divine qui est descendue pour lui permettre de l'avoir. Cette pensée-là, ou cette parole, ou cette action. À chaque fois qu'il a des mauvaises pensées, il est en train de créer, de nourrir l'autre côté, l'inverse de la Kedusha. Il a fait vivre, la nourrir, c'est-à-dire la faire exister, lui donner de l'énergie. Il est dit comme ça dans les Shir Hashirim, vous savez, de Shlomo HaMelech. Il y a des communautés qui ont l'habitude de le dire tous les Shabbats. Shir Hashirim, du roi Salomon, dit comme ça, Melech Asur Bareatim. Melech Asur Bareatim. Un roi qui est enfermé dans ces sujets, dans ces objets-là. Ça veut dire que c'est appelé les meubles, Réatim aussi, également. Quelle est l'idée ici? Le Zohar l'explique comme ça différemment, il dit, quand on parle des Réatim, ici nous parlons du cerveau. C'est-à-dire que le roi Kadosh Baruch Hu, il est enfermé, il est lié par les pensées de l'homme. Elles sont multiples, elles sont furtives, mais elles ne s'arrêtent jamais. Et ces pensées-là, elles enferment Dieu, elles enferment le roi. Pourquoi?
Parce que cette fuite en avant systématique qu'il y a dans ses pensées, quand elles ne sont pas dirigées, quand elles ne sont pas canalisées, elles emmènent l'homme partout dans toutes les directions. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il pense d'un côté ou de l'autre, même quand il ne le maîtrise pas, il est en train de prendre Dieu avec lui dans ses pensées. De la même manière qu'un homme, quand il dit quelque chose de pas bien, de négatif, il amène Dieu avec lui, puisque son souffle qui lui permet de parler, c'est le souffle de l'âme, et ce souffle de l'âme, c'est Dieu qui lui a insufflé lors de la création, donc il amène Dieu dans sa parole. La même chose quand un homme agit encore plus, et encore plus encore, quand il pense, Melech Assour Bariatim, le Zohar nous dit, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, là, il est enfermé dans cela. Et c'est ce que nous appelons donc cet état d'exil, ce niveau d'exil dans lequel l'homme se trouve, et qu'il amène Dieu dans cet état d'exil. Le Rabbi Shlomo Zalman ici est en train de nous dire qu'à un moment précis de notre vie, de notre quotidien, de notre emploi du temps, il faut se poser et réveiller de la pitié pour cela. Faire appel à la miséricorde de Dieu, c'est dire voilà, j'ai pris conscience de ce que j'ai fait, j'ai pris conscience de cet enfermement, j'ai pris conscience de ce que j'ai fait à Dieu lorsque j'ai pensé de cette façon, ou lorsque j'ai parlé ou j'ai agi de cette façon-là. Avoir pitié, c'est-à-dire que je prends conscience de ce que je lui ai fait, ce que je lui ai fait, ce que je peux faire pour réparer cette faute-là. Et il y a un temps pour cela qui est précis. Le Rabbi Shlomo Zalman nous l'a dit, ce temps précis, c'est ce que nous appelons Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, les gens pieux ont l'habitude de le faire. En général, c'est vers 2h15 du matin, en fonction du pays. En Eretz Israël, ça peut être dans les minuit et demi. Il faut bien regarder. Mais bon, je vous rassure, on n'est peut-être pas tous au niveau de faire le Tikkun Chatzot, mais c'est important de savoir que cela existe. Ce Tikkun Chatzot là, c'est un moment où on fait un bilan sur notre vie. On réveille la miséricorde de Dieu, on fait appel à sa miséricorde. On va pleurer, on va implorer Dieu de nous pardonner. Et on va aussi penser surtout au Beth Amikdash à ce moment précis. Le Rabbi Shlomo Zalman il nous dit ici, quand pendant le Tikkun Chatzot, toutes les nuits, on s'arrête, on arrête l'engrenage et le cheminement de notre existence personnelle, et puis on s'arrête et on pense à Dieu. Et on pense à quoi? Rappelez-vous bien à quoi on pense. On ne pense pas à notre petite vie, à ce qu'on aimerait avoir, à la parnassa qu'on aimerait avoir, etc., à tous nos besoins, pas du tout. On va penser à l'exil de la Shrina, l'exil de Dieu. Qu'est-ce que Dieu subit quand nous ne faisons pas ce que nous devons faire? Le fait de penser à cet exil-là de Dieu, à ce moment-là, c'est un moment propice pour réveiller la miséricorde de Dieu et faire appel à son pardon. Nous le disons dans le Sidour également, c'est clairement ici précisément précisé dans les Sidorim par exemple, qu'au moment de Tikkun Chatzot, nous lisons des psaumes, et il est précisé comme ça dans les petites notes, c'est important à ce moment-là de prier, de pleurer sur la destruction du temple. Qui veut dire quoi? La destruction du temple qui a été engendrée et causée parce que l'homme a pris Dieu et l'a mis en exil. Il est dit comme ça dans le texte, Nafla ateret rochenu, oina lanu kichatanu. C'est un texte qui provient des textes de Echa que nous lisons le jour de Tisha B'Av, qui lui commémore la destruction du temple. Et ça tombe bien puisque nous sommes dans cette période-là des 3 semaines qui justement ont précédé et ont mis en route cette destruction malheureusement à partir du 17 Tammuz. Il y a à ce moment-là précis, nous parlons de la tête. Nous parlons de la couronne du peuple juif qui est tombée. Quelle est cette couronne-là? La Kabbalah nous dit, cela fait référence à la source de la Neshama, la source de l'âme qui est habillée dans le corps de l'homme. Elle est un petit peu là comme une couronne qui l'entoure. Cette source de l'âme, cette racine de l'âme juive, c'est cette présence de Dieu que nous appelons la Shekhinah. Elle est tombée. Et pourquoi est-ce qu'elle est tombée, la couronne? Vous allez comprendre tout de suite, c'est assez simple en fait, c'est très technique. L'Echaim. Lorsqu'un homme se baisse pour ramasser quelque chose, ou lorsqu'un homme chute, il peut être très très haut, ça peut être un roi, ça peut être un prince, il peut être très très grand. Et bien quand il va se baisser, sa tête, elle peut être très haute, et la couronne qu'il porte sur sa tête peut être aussi très 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 belle, d'une grande valeur, mais dès l'instant où il va s'incliner, il va aller vers le bas, eh bien sa couronne va tomber par terre. Elle va tomber, en tout cas elle va se diriger vers le sol, vers le bas.
aussi grand que l'on puisse être. Lorsque l'on chute, on se fait mal, et puis on est grand, lorsque l'on chute, on se fait encore plus mal. Hein, vous connaissez la différence entre un enfant et un adulte. Pourquoi est-ce qu'un enfant, quand il tombe, il se relève tout de suite? Ben parce qu'il a compris que c'est comme ça que dans la vie il faut faire, il faut tomber 7 fois et se lever, et c'est ça le tzaddik. L'enfant ne se fait pas mal parce qu'en fait il ne tombe pas de haut. Il est petit, et donc quand il tombe à terre, eh ben la chute, elle n'est pas aussi importante. L'adulte, le grand, hein, celui qui est grand de taille, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il tombe de plus haut, donc il se fait encore plus mal. Quand on a une couronne et qu'on porte une couronne, c'est-à-dire la couronne céleste, cette couronne c'est la représentation de Dieu ici-bas sur terre, sur nous, sur notre existence, sur notre corps, sur notre âme, la source de l'âme, la shrina. Quand on fait une bêtise, quand on fait une erreur, quand on fait une faute, eh bien c'est pas seulement nous qui allons vers la faute. Notre chute, elle amène avec elle la couronne de Dieu qui est sur nous. Et donc cette chute-là, elle est vertigineuse. Elle fait très 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 mal parce que nous portons cette couronne. Celui qui ne porte pas la couronne de Dieu, il peut se faire mal, mais c'est un petit. Mais chaque juif, chacune et chacun d'entre nous, on porte cette couronne de Dieu. Donc quand on s'égare et qu'on profane le nom d'Hachem, eh bien cette couronne-là, on la fait tomber. Cette couronne, c'est la source de la mnafla atterrot chez nous. Et notre seule solution, c'est de faire appel donc à cette miséricorde. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui est un grand grand maître de la Kabbalah, le dit, la raison pour laquelle nous appelons ça, cette couronne-là que nous avons fait tomber, Nafla atterrot chez nous, il explique, il dit qu'il n'y a pas plus grave que cela. Il n'y a pas pire que cela. Un roi qui est méprisé de cette façon-là, et en fait on doit penser à ça à chaque fois qu'on fait une faute, et quelque part ça nous permet de prendre conscience des conséquences de ce qui vont être mis en route à cause de cela. Lorsqu'un homme réfléchit à la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il, il réfléchit à Dieu, il se dit voilà, Dieu, il remplit tout le monde. Dieu, il entoure tous les mondes. Akadosh Baruch Hu, il est dans l'énergie de chaque pensée, chaque parole et chaque action que nous avons. Chacune et chacun d'entre nous, en fonction des capacités intellectuelles que nous avons, de discernement, de compréhension. On va réfléchir à la grandeur de Dieu. Réfléchir, ça veut dire se poser. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé du Tikkun Chatzot, mais ça peut être à un autre moment, en fonction de chacune et de chacun, de se poser, de réfléchir vraiment aux conséquences de nos actes, de nos pensées. De se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Comment est-ce qu'on l'a profané? Comment est-ce qu'on l'a abîmé quelque part, à travers nos actions et nos paroles et nos pensées? Comprendre l'infini du Saint béni soit-il qui donne cette énergie à chacune et chacun d'entre nous. Alors à ce moment-là, on va arriver à une forme d'amertume. Une forme d'amertume qui est une forme de mélancolie positive, qui nous amène à être triste, mais triste positivement, puisqu'on sait un juif ne peut pas être triste, il n'a pas le droit d'être triste. Un juif, il peut être mélancolique positivement, c'est-à-dire être triste d'avoir fait une faute, mais tout de suite transformer cela en une énergie positive, constructive. Il va faire teshuva. La première étape de la teshuva, c'est ce regret, cette amertume, se sentir vraiment amer. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir amer? Un homme qui se sent triste, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il abandonne complètement. Il se sent tellement triste, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se laisse aller encore plus. L'homme qui est amer, pas du tout. Il est amer face à la situation, face à l'événement qu'il est en train de vivre, et il se dit qu'est-ce que je vais faire pour changer de cette amertume, pour sortir de cette amertume. Lorsqu'un homme, il se sent amer, cette sensation, cette émotion-là, oblige l'homme à sortir de son état. Et donc ça, c'est le démarrage, c'est le commencement, c'est le premier mouvement qui va ensuite engendrer ce mouvement-là de la teshuva, du retour vers Dieu. La première étape qui nous est donnée pour faire teshuva, c'est donc réveiller en nous cette amertume, qui veut dire quoi? Réveiller la miséricorde de Dieu. Et pas tout le monde a la possibilité de le faire, pas tout le monde ne le mérite, pas tout le monde a le temps pour cela. Pour cela, il faut avoir une forme de soif pour Dieu, pour l'infini du Saint béni soit-il. Ce réveil, cette sensation-là de nécessité de miséricorde de Dieu, c'est une réelle prise de conscience. C'est avoir la sensation réelle d'avoir profané Dieu, d'avoir pris Dieu, d'avoir fait tomber la couronne Chasvé Shalom de Dieu à terre. Être conscient qu'à travers nos actes, nous avons fait ça. Être lucide. La deuxième étape qui nous amène vers la teshuva et qui crée cette teshuva-là, c'est de soumettre l'autre côté. Une fois que j'ai ressenti l'amertume, et bien à ce moment-là, je décide de mettre de côté complètement la vitalité qu'il y a
et qui irrigue quelque part les forces du mal, les forces de l'impureté. Je décide de les faire disparaître. Si elle s'élève comme l'aigle, je la ferai tomber, comme il dit comme ça dans les textes de Ovadia. Si elle s'élève, l'impureté, l'autre côté, la citrara, s'élève comme l'aigle, qui veut dépasser tout le monde, qui veut gérer, qui veut être au-dessus de tout, qui veut exister, eh bien je vais le faire tomber complètement. Parce que la définition même de ce qu'est un homme qui faute, c'est de se détacher de la sainteté. Et se détacher de la sainteté, c'est-à-dire laisser le pouvoir à l'impureté. En fait, c'est assez simple. La limite est très, 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 très fine. D'un côté, nous avons la sainteté, de l'autre côté, nous avons l'inverse de la sainteté. Qu'est-ce qui différencie l'un ou l'autre? C'est le moi, ce qu'on appelle le ani. Quand un homme est dans le ani, dans le moi, c'est-à-dire qu'il existe pour ce qu'il est lui, alors à ce moment-là, il est de l'autre côté. Il est en train de se nourrir des forces de l'inverse, de la sainteté, et il est en train de nourrir également, de lui donner de l'énergie, il lui donne de l'oxygène, il a fait exister. Lorsqu'un homme prend ce ani, il prend les mêmes lettres, et il les intervertit, c'est-à-dire que ani, ça devient aïn, ce sont les mêmes lettres, mais on ne les passe pas de la même manière. Au lieu d'avoir le aleph, le nun et le yud qui donnent le ani, le moi, je prends le aleph, je le laisse en premier, mais le nun et le yud, je les intervertis. Et à ce moment-là, je mets le yud en premier et ensuite le nun. Le yud du nom d'Akadosh Baruch Hu, du nom de Dieu. Cela devient Aïn, donc je ne deviens rien. Aïn, le néant. Alors à ce moment-là, quand je suis le néant, quand je n'existe pas en tant que tel, quand je me mets complètement en retrait, que j'existe que parce que je suis le transmetteur, le passeur, je suis là pour, comme ce tuyau de transmission. Parce que je suis là juste un intermédiaire de Dieu, je le comprends. Donc quelque part, ça me ramène quoi? À une condition de néant, d'abnégation, d'annulation. Et lorsqu'on est dans cette abnégation, on laisse la place à Dieu, puisque moins on est, plus lui il est. Et le but d'un homme sur terre, c'est de ne pas être lui, mais d'être en retrait pour laisser Dieu exister grâce à lui et par lui. Lorsqu'il y a l'inverse, lorsqu'il y a le yesh, lorsqu'on se sent exister, on ne laisse pas Dieu être. Celui qui se soumet à l'honneur de Dieu, celui qui comprend que l'important c'est quoi? C'est de laisser exister Dieu, et qui se met en retrait, et bien il laisse Dieu exister, et puis il ne s'égare pas. Donc la deuxième étape de la Teshuvah, c'est d'arriver à cette forme de soumission, d'abnégation, de se dire voilà, je cesse d'être, de vouloir rechercher constamment, perpétuellement, à être, à exister, à ressentir, à vouloir. Je cesse cette course effrénée à l'existence vécue pour ce qu'elle m'offre de quoi? Eh bien de grossier, de matériel, de physique, d'égoïste, de narcissique. Je mets de côté ça comme le dit David Ameller, Lev nishbar venidke. Akadosh Baruch Hu, il voit un cœur qui est brisé. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur qui est brisé? Pas un cœur qui a un chagrin. Quel chagrin? Le chagrin d'avoir fait ce que nous avons fait à Dieu. Quand un homme, il a ce cœur qui est brisé, eh bien, il est à ramasser à la petite cuillère de la sainteté. Parce qu'il a vraiment mis de côté tout ce qu'il ressentait pour tout ce que le monde pouvait lui offrir. À ce moment-là, à ses yeux, il se sent méprisé, il se sent honteux. Il a honte quelque part. Et comme il a honte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il laisse Dieu exister, il se met dans un état où il n'existe plus. Et puisqu'il n'existe plus, mais il a laissé la place à Dieu. Et puisqu'il a laissé la place à Dieu, donc Akadosh Baruch Hu va avoir de la miséricorde, va avoir pitié de lui, et il va lui offrir une vie qui va être meilleure, il va accepter son pardon. Lechaim, lechaim. Le Zohar HaKadosh le dit, il explique sur le verset qui a été dit par David Ameller dans les Teilim. Zivre Elokim ruach nishbara, lev nishbar venidke. Qu'est-ce que c'est un sacrifice pour Dieu? Aujourd'hui, nous n'avons pas le Beth Amikdash. En attendant, pour quelques semaines, quelques jours peut-être encore. En attendant d'avoir le Beth Amikdash et de pouvoir faire les korbanot et sacrifices en Eretz Israël à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, on a la possibilité d'offrir à Kadosh Baruch Hu, de s'offrir à Dieu, comme un sacrifice qu'on offrait sur l'autel, sur la Mizbeach. David Ameller nous dit, qu'est-ce que c'est un Zevach l'Elokim? Qu'est-ce que c'est un Zevach? Qu'est-ce que c'est un sacrifice pour Dieu? C'est un cœur brisé. Si tu réussis à avoir un cœur brisé, un esprit brisé dans le sens où tu es conscient des erreurs que tu as pu commettre, eh bien à ce moment-là, tu t'approches de la Kadosh Baruch Hu.
Maintenant, le Zohar va s'attacher à ce mot-là qui est employé ici par David Ameller, le roi David, dans les psaumes. Il dit Zifré Elohim. Et vous en souvenez, on a détaillé ensemble la différence qu'il y a entre le nom de Dieu qui est Elohim et le nom qui s'appelle Yud-Ke Vav-Ke. C'est pas du tout pareil. Elohim, c'est Dieu qui se révèle dans les lois de la nature, dans les limites, la rigueur, dans le cadre. Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Dieu Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, lui c'est autre chose, c'est Midat HaChesed, c'est la bonté, c'est ce qui est au-dessus de Elohim, au-delà de toute limite. C'est intéressant de voir que quand on a envie d'apporter ce sacrifice pour Dieu, et quand David Ameller fait référence à ce sacrifice qu'un homme peut apporter à Dieu, c'est-à-dire en se mettant en retrait, dans cet état d'abnégation, de s'offrir à cet autel de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit Elohim. Pourquoi Elohim? Alors le Zohar l'explique, il dit, parce qu'en fait, en réalité, à chaque fois qu'on apporte un animal à l'époque du Beth Amikdash sur l'autel en sacrifice pour Dieu, c'était pour Dieu. Hein, qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? Adam qui akriv mikem, korban lachem. Un homme de parmi vous qui apportera, qui approchera à Dieu, vers Dieu, un korban, un sacrifice. Et qu'est-ce qu'il dit? Lachem. Et qu'est-ce que c'est Lachem? Yud Kevavke, non pas Elohim. Quelle est la différence maintenant et avant? Quelle est la différence entre maintenant et bientôt, quand tu auras le Beth Amikdash? Alors en fait, on l'explique comme ça. Il faut savoir que le Shem Havayé, le nom de Yud Kevavke, c'est la vertu de quoi? De Rachamim, de miséricorde. Le Shem Elohim, c'est Midatadin, c'est la rigueur. Quand il s'agit de Midatadin, on ne va pas apporter un sacrifice qui est un animal, une béhéma. Non. Dans toute la paracha, c'est-à-dire dans tous les versets qui parlent du sacrifice que nous apportions au Beth Amikdash, il n'y a pas le mot de Elohim, il n'y a pas le nom de Dieu Elohim. Parce que la rigueur n'est pas là quand on apporte un korban. On est dans la vertu, l'attribut de miséricorde. Alors pourquoi David Ameller, ici, le Zohar nous dit, emploie le mot Elohim quand il parle de Zifrel Elohim, Ruach Nishbara, que quand c'est un cœur brisé, cela représente le sacrifice que nous apportions à Dieu au Beth Amikdash. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le mot Yud Kevavke cette fois-ci? Pour faire appel à la vertu de miséricorde de Dieu. Le Rabbi Shlomo Zalman nous l'explique, il dit non, en fait, en réalité, il faut comprendre ici que le korban, pour le nom de Dieu du Yud Kevavke, c'est pour se rapprocher. On le fait par amour, on le fait par miséricorde. Mais quand dans notre teshuva, on a envie de soumettre notre cœur, on a envie de briser notre cœur, parce qu'on sait qu'on s'est égaré, pas parce que c'est un mouvement de sacrifice positif, mais parce qu'avant d'apporter ce sacrifice, il faut être dans un état où on regrette nos erreurs. On est dans cette forme de rigueur, dans quel sens? Dans le sens où on est en train de soumettre, on est en train de briser quoi? L'esprit d'impureté, ce souffle d'impureté qui nous a inspiré, malheureusement, pour accomplir cette faute-là, ou cet égarement. Cet esprit d'impureté-là, il ne faut pas de la miséricorde pour le briser. Il faut justement de la midatadine, il faut de la rigueur. C'est cette rigueur qui va briser cet esprit d'impureté. Et une fois qu'on aura brisé cet esprit d'impureté, alors à ce moment-là, on pourra se rapprocher par la teshuva du Shem Havayé Yud Kevavke, par la vertu de miséricorde. Ruach Nishbara, c'est la deuxième étape. Cet esprit-là que l'on va briser, c'est-à-dire le korban pour Dieu, on l'amène de différents éléments, vous savez. On l'amène de cet esprit brisé, mais on l'amène aussi de Zifré Elohim. Zifré Elohim, c'est-à-dire cette rigueur que nous avons et qui est dans notre âme. Quand, à la place d'amener un animal qui vient de l'extérieur du Beth Amikdash, on le pose sur le Misbéach. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas apporter un animal qu'on va aller chercher à l'extérieur du Beth Amikdash. On va aller chercher en nous, c'est-à-dire notre animal que nous avons en nous. Cette âme animale qui est en nous. On est en train de prendre cela et de l'amener à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, cela s'exprime à travers cette soumission que nous avons et cet esprit brisé que nous avons. Cette sensation où on se dit, ce sentiment, je me dis, je cesse d'exister pour ce que mon corps me demande d'avoir ou de ressentir. Je cesse d'exister à travers cette nécessité d'assouvir mes pulsions, d'assouvir mes passions, d'assouvir, quand elles sont négatives, quand elles sont interdites par la Torah, bien sûr. Je cesse d'exister à travers cette course effrénée à être, à ressentir, plus que l'autre, dans cet égocentrisme. Ce korban-là, c'est justement ce dont il est question ici. Quand on va réussir à briser notre cœur pour ce qui est négatif et qu'on va le mettre dans le positif, alors à ce moment-là, on va réussir à s'attacher à Dieu. Maintenant, comment on a réussi à briser ce cœur? Parce que, oui, on le dit, mais comment le faire?
Alors, nous en avons parlé dans les chapitres précédents par le Rabbi Shlomo Zalman, il nous a donné quelques techniques. Il dit à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des jeûnes. Parce que quand tu jeûnes, tu te fais du mal. Enfin, tu te fais souffrir un petit peu. Et donc, quand tu es dans un état comme ça, de souffrance, alors ça te permet d'aller te remettre un petit peu en question. Tu laisses un petit peu plus de place au spirituel et moins au matériel. C'est logique, un homme qui ne mange pas, mais il se détache de la matière. Hein, il se spiritualise un petit peu plus. Mais on le sait, nous l'avons dit, à notre époque, nous ne sommes pas capables de le faire. Donc une des techniques, c'est de jeûner. D'arriver à quoi? Eh bien, à laisser un petit peu plus de place à l'esprit et moins au corps. Et de cette façon-là, se rapprocher d'Hachem. Alors, une des techniques que nous avons données, c'est comme nous n'avons pas la force de jeûner, eh bien, il faut donner la tzedaka. La tzedaka qui correspond à l'argent qu'on aurait mis pour un repas, eh bien, on le donne à la tzedaka. Et de cette façon, on rachète un petit peu ces fautes-là. On les rachète dans le sens où on répare ces fautes-là. Comme David Amelach l'a dit, et le Chachamim l'explique très très bien, le roi David il dit « Velibi halal bekirbi ». Pourquoi? Il dit « En moi, mon cœur, il a laissé un espace vide, complètement, c'est vide ». Qu'est-ce que ça veut dire, vide? Ça veut dire qu'en fait, chez Enlo Yetzerara, Kiarago Betanit, il n'a plus de Yetzerara. Pourquoi il n'a plus de Yetzerara? Parce qu'il a tué son Yetzerara. Comment? En jeûnant. Il lui a donné tellement de coups physiques à ce Yetzerara qui n'existe plus. Maintenant, à notre époque, où c'est pas si facile, Rabbi Shlomo Zalman nous l'a dit, l'essentiel même, c'est la soumission que nous sommes capables de faire et d'accomplir en ayant ce cœur brisé. Pas besoin de jeûner. Juste, vous pouvez être dans les transports en commun, vous pouvez être dans le TGV, vous pouvez être dans le train, vous pouvez être dans le métro, même dans le RER, vous pouvez être dans votre voiture, vous pouvez être en train de marcher, en train de faire votre exercice physique avant d'aller au travail, avant d'aller prier, peu importe. Et juste, vous pensez à cela, vous vous concentrez, vous laissez votre cœur s'exprimer et vous soumettez tout ce qui vient, toutes les énergies qui viennent de votre cœur et qui se dirigent vers le mal, vers le négatif, et vous l'annulez, vous le soumettez, vous êtes dans cet état d'abnégation, c'est une forme de jeûne. Vous videz votre cœur comme le jeûne vide le cœur de celui qui a fauté. Quand on est dans cette forme de soumission et de réelle conscience, à ce moment-là, notre personnalité se vide de cet asservissement pulsionnel, matériel et physique, et laisse place à une forme de spiritualité et de sainteté. Regardons dans les mots ce que nous dit le Tanya aujourd'hui. Comment est-ce que l'homme peut arriver à briser son cœur? Une petite partie de ce sujet-là, où elle est desigoufim vitaniot bedorotenu, c'est d'y arriver en faisant un petit peu souffrir notre corps. Comment? En jeûnant. Dans nos générations. Maintenant, pour notre génération qui n'a pas la force de jeûner tant que ça, qui est David Amelach, comme David Amelach qui avait dit, le roi David, comme les Chachamim nous disent dans les Gemara Yerushalmi, précisément Brachot. Al-Pasuk velibi halal bekirbi. Ce qui est dit dans les Tehillim, dans les psaumes, et mon cœur a laissé un espace vide. Sheharago betanit. Parce qu'il avait tué ce cœur-là par les Tanit, par les jeunes. Ach, ikach natalev liot nishba v'dit kevavarad ruachatoma mistracha ou liot mare de chouj bena. À notre époque, la meilleure façon, la meilleure technique d'y arriver, ce n'est pas de jeûner parce qu'on n'en a pas la force, mais c'est de faire partie de ceux qui sont ces grands, allez, on va les appeler des experts comptables. Oui, pourquoi des experts comptables? Un expert comptable, c'est quelqu'un qui est très posé, qui a la tête sur les épaules justement, et qui est là pour gérer un petit peu le flux d'informations qu'on va lui donner, et il va mettre un petit peu d'ordre. Et il sera capable de vous dire combien, tant, quand ça, pour ci, pourquoi et comment. Un homme, il se doit d'être un expert comptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, au lieu de jeûner, et puis il va faire du vide un petit peu dans son esprit, dans son cœur, dans ses émotions. Il va prendre conscience de la soumission qui est nécessaire. Il va briser son cœur du côté négatif. Il va faire disparaître l'esprit d'impureté, de l'autre côté, tout ce qui est l'inverse de la sainteté de son âme et de son cœur, de son esprit. Il va devenir celui qui est capable de faire des bilans, tranquillement. Et lorsqu'il est capable de faire ses bilans sur ses paroles, sur ses actions et sur ses pensées, et de se dire voilà ce qui a été du côté de la sainteté, voilà ce qui n'est pas du côté de la sainteté. Lorsqu'il fait ce nettoyage, alors il laisse de la place à ce qui va venir juste après. Dans la profondeur de sa conscience et de son savoir et de son discernement, il va réussir non pas à faire juste un bilan superficiel,
mais un bilan profond de ce qui se passe à l'intérieur de son être, de sa conscience. Il va apprendre à se connaître par cœur. Il va réussir à le faire. Bonne route, mon ami. Sha'achat, même si c'est un seul instant. Alors, ça peut être vraiment 1 heure, 60 minutes, mais ça peut être aussi un seul instant. Parfois, on peut le faire en quelques secondes, vous savez. Juste être en pleine conscience de notre état émotionnel, de notre état spirituel. C'est déjà un instant, c'est un moment. Ça peut se faire en quelques minutes. Ça peut se faire en prenant une feuille de papier et un crayon. Ça peut se faire en prenant son téléphone et puis en mettant une note, en faisant un bilan, en notant, point par point, où est-ce qu'il en est notre cœur, où est-ce que notre âme en est, de quel côté faire un petit tableau, vous savez, de quel côté je nourris et j'investis de l'énergie dans le côté négatif, la touma, l'impureté, chas v'shalom, et de quel côté, et qu'est-ce que je fais, ce à quoi je pense, ce que je dis dans ma journée, qui correspond plus à la sainteté. Je fais le tri. Cela, hein, de le faire chaque jour, il nous le dit, un seul instant, hein, par jour. Il dit Bechol Yom, chaque jour ou laïla, ou bien la nuit, l'ifne tikkun chatzot, avant ce tikkun chatzot dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, bien sûr, vous savez que chaque jour, les tzadikim, eux, ont l'habitude de prier pour le monde, pour la conduite du monde. Dans les mondes, il y a ce que nous appelons Midat Yom et Midat Laïla, dans les différents mondes spirituels. La notion de jour et la notion de nuit existent, même si, techniquement, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Il y a la notion, par exemple, de joie et d'amertume, même si c'est compliqué de parler comme cela des mondes supérieurs qui ne sont pas dotés des sentiments et des émotions. Ce qui est dit ici, c'est que la Kabbala nous dit que Chatzot, c'est-à-dire la moitié de la nuit, c'est un moment qui est précis et qui est justement cette frontière-là, qui est le moment où on relie le côté jour et le côté nuit, le côté sombre et le côté lumière, le côté amertume et le côté de joie. Cette frontière-là, au milieu de la nuit, c'est le moment propice pour se poser et réfléchir à tout cela et demander pardon à Dieu et faire appel à cette miséricorde. C'est la raison pour laquelle, même dans les mondes spirituels, dans les mondes très très élevés, ou même au niveau des tzadikim qui nous dépassent complètement, qui ont un autre mode de fonctionnement, chaque jour, c'est à ces moments-là qu'ils vont prier de cette façon-là. Un homme, lui, n'a peut-être pas la possibilité de le faire, un homme normal n'a pas la possibilité d'avoir ce niveau-là de le faire tous les jours, par exemple. Alors on nous dit, fais-le au moins une fois par semaine. Par exemple, ça peut être le jeudi soir, tu fais un petit bilan. Une fois par semaine. Ça peut être même une fois par mois. Mais en tout cas, il faut le faire. Il faut savoir où nous allons. Réfléchir aux conséquences de mes actes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elles ont engendré, ces fautes-là? Pour qu'un homme puisse se sentir bien, pour qu'un homme puisse se sentir satisfait avec lui-même, il n'a pas besoin d'être fort, puissant. Il n'a pas besoin d'être très 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 intelligent. Il peut être complètement l'inverse de tout cela. Il peut être l'inverse de quelqu'un de fort, l'inverse de quelqu'un de riche, l'inverse de quelqu'un d'intelligent, et pourtant ressentir une forme d'orgueil, de narcissisme, d'égocentrisme. Il n'a pas de raison de se sentir ce qu'il est, et pourtant il se sent être ce qu'il est. Pour arriver à cette prise de conscience, pour arriver à cette vérité personnelle que nous devons avoir chacune et chacun, eh bien nous devons faire ce bilan. Ce bilan qui va briser ce cœur-là, qui bat pour les mauvaises choses et pour les mauvaises raisons. Pourquoi? Parce qu'il est Bechinat Galut Ashrina Kaniskar Leel, il est dans cet exil-là. Il a amené la Shrina dans cet exil-là. Dans les chapitres précédents, on nous expliquait que la Shrina, elle a été entraînée par les fautes de l'homme. Eh bien, la réflexion, la remise en question, c'est-à-dire le fait de réfléchir à ça, de prendre conscience que ce que j'ai fait, c'est ça qui a amené l'exil de la Shrina, c'est ça qui a amené l'exil de Dieu, et qu'à chaque fois que j'ai fauté, c'est moi qui ai entraîné, encore une fois, cela, c'est la première étape. La deuxième, plus précise et plus particulière, Ve Garam la Kornishmato Vnashua le Kutimechaya Chaim Baruchu Ve'uidalim Komatuma Ve'amavet Enichalot Sitra Chara. On a entraîné et on a fait en sorte que notre âme divine, est partie, est descendue, elle a chuté dans cet endroit-là qui est l'inverse de la vie, qui est l'inverse de la sainteté, qui est l'impureté. Les enceintes même de la Sitra Chara, l'inverse de la sainteté. Venaasit Birfinat Merkava Aliam les Kabel Mem Shefa Vechayut la Shpia le Gufo Kaniskar Leel.
De la même manière qu'un homme, il peut devenir le véhicule qui permet à la Shrina, à Dieu d'exister, il l'amène partout où il va. Eh bien, la même chose, l'homme, quand il fait l'inverse de la volonté de Dieu, il devient ce véhicule de l'impureté, il amène de l'impureté partout, il devient ce moyen d'évolution, il devient ce moyen-là qui va dispatcher, distribuer partout, poser partout un petit peu cet aspect d'impureté. Et pour conclure, il dit comme ça, nos Chachamim le disent dans le Talmud, dans la Gemara Brachot. Les Réchaïm, les impies, sont appelés l'inverse de vivants. Pendant leur vie, ils sont appelés morts. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sont appelés, ils sont vivants. Mais en fait, quand on les appelle non-vivants, on les appelle non-vivants parce qu'en fait, ils vont chercher, ils vont puiser leur énergie et leur vitalité des sources de l'impureté et du mal, qui sont les sources de l'inverse de la vie. Vechen. Comme dans les psaumes, nous disons, ce ne sont pas les non-vivants qui vont glorifier Dieu. Ce n'est pas juste une forme de mépris quand nous le disons de cette façon-là. C'est pas que celui qui n'est pas vivant ne peut pas glorifier Dieu, c'est juste que c'est interdit. Tu ne peux pas. Tu t'imagines, ça veut dire que tu es vivant, mais tu ne peux pas glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en train de générer de l'énergie négative et impure, et en plus tu nourris les forces et les sources de l'impureté. De qui nous parlons dans ce texte-là? Nous ne parlons pas de ceux qui sont non-vivants, réellement, physiquement. Nous parlons de ceux qui sont impies, de ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, qui sont appelés comme des non-vivants. Et là, Kavana la Reshem Shebachayim Kruim Metim, Shemebalbelim Otam Bemachashavot, Zarot Beodam Berisham Venam Chafetzim Bitshuva Kanudar. Ils s'embrouillent l'esprit dans des pensées, par des pensées étrangères, qui leur font penser qu'ils sont dans le vrai. Et une des descriptions même de ce qu'est un être vivant, à l'inverse d'un animal, d'un végétal ou d'un minéral, c'est qu'en fait, il a la possibilité de changer. Il n'est pas conditionné. Il n'est pas obligé de suivre un instinct. L'homme est doté d'une âme animale et d'une âme divine. Il est doté d'un cœur, il est doté d'un esprit, et il a la possibilité de faire teshuva, ça veut dire que de changer. Celui qui est non-vivant ne peut pas changer. Celui qui remet en question son existence, il peut changer. Quand l'homme a possibilité de faire teshuva, il est vivant. Et tant qu'un homme peut réparer, c'est qu'il est vivant. Et nous sommes vivants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Une belle bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous. J'espère que le Baruch Hu écoutera nos prières et qu'il nous amènera le Beth Amikdash, que nous puissions apporter notre âme animale sur ce misbéar, sur cet autel-là, et que nous puissions étudier ensemble sur l'esplanade du Beth Amikdash à Yerushalayim reconstruite. Excellente journée, des bonnes nouvelles. On peut se dire déjà Shabbat Shalom. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, mettre des pouces, et puis de partager, c'est important. Vous prenez un grand mérite quand vous le faites. À très bientôt.